A-t-il besoin de vous dire que une élection, normalement, est conçue pour être un rendez-vous citoyen? Mais cette élection, qui normalement est conçue pour être un rendez-vous citoyen, est malheureusement devenu dans notre pays un rendez-vous avec la mort, un rendez-vous avec la violence. C'est pourquoi je suis devant vous. Cette fois-ci, non pas seulement pour m'adresser aux Ivoiriens, je vais franchir le cap. Je vais franchir le cap. Et vous voyez que je n'ai pas de discours. Parce que je vais vous parler franchement. Et je vais vous parler du fond de mon cœur. Et je vais m'adresser au premier magistrat de notre pays, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, je m'adresserai aux 3 candidats qui, en plus de lui, ont été retenus pour compétir le 31 octobre 2020. En ce qui concerne le chef de l'État, je parlerai du retour de son frère Laurent. Je parlerai de la crédibilité de nos institutions. Je parlerai de sa décision d'être candidat aux élections de 2020, contrairement à ce qu'il avait déjà affirmé le 5 mars dernier. Et je parlerai des élections elles-mêmes. Concernant le retour de Laurent, son frère, je vais parler du président Laurent Gbagbo. Voyez-vous, Monsieur le Président, je m'excuse d'abord auprès de vous, parce que je respecte l'institution. J'ai été dans la rue pendant des années pour que les institutions de mon pays soient respectées. Et c'est donc le dernier à manquer de respect aux institutions de mon pays. Alors, Monsieur le Président de la République, veuillez m'excuser pour le caractère peu protocolaire de cette adresse. Mais ma position géographique et les circonstances dans lesquelles l'histoire de mon pays m'a mis ne me donne pas le choix que de choisir ce canal pour m'adresser à vous. Ainsi dit, suite aux élections de notre pays en 2010, une crise post-électorale a éclaté. Vous avez décidé, pour des raisons que vous avez évoquées suffisamment, le président Laurent Gbagbo et moi, de nous transférer à La Haye pour que nous soyons jugés par la Cour pénale internationale. Parce que selon vos propres termes, vous ne vouliez pas donner l'occasion à de mauvaises langues de vous traiter d'un président qui fait juger ses concitoyens, qui les soumet à un procès inéquitable. Ainsi donc pour vous, la Cour pénale internationale était mieux placée pour que le président Laurent Gbagbo et moi, nous puissions faire l'objet d'un procès équitable. Nous avons donc été transférés à La Haye ici, votre frère Laurent et moi. Pendant des années et des années, nous avons fait l'objet d'une procédure judiciaire ici à La Haye. Et l'institution judiciaire internationale à laquelle vous nous avez remis a fait son travail. Et a conclu que nous étions acquittés. C'était le 15 janvier 2019, Monsieur le Président. Et le 1er février de la même année, nous avons été libérés, le président Gbagbo et moi, sous condition.
28 mai 2020, la même institution judiciaire a estimé qu'elle pouvait lever la mesure qui pesait contre votre frère Laurent et moi, et que nous pouvons maintenant librement circuler, nous déplacer dans tous les pays signataires du statut de Rome, y compris la Côte d'Ivoire, notre pays. Votre volonté a été faite, Monsieur le Président. Vous nous avez remis à une institution judiciaire internationale. Elle nous a jugés, elle nous a acquittés. Moi, j'attendais. Sincèrement, j'attendais que vous mettiez à notre disposition un avion pour que le président Gbagbo et moi, votre frère Laurent et moi, nous rentrions en Côte d'Ivoire. Pour dire aux Ivoiriens au monde entier, moi, le président Alassane Ouattara, je n'ai rien à voir avec cette histoire. J'ai envoyé le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. Ils ont été jugés, ils ont été libérés, ils sont acquittés, ils sont revenus au pays. Que non. Vous devez plutôt dépêcher des avocats ici à La Haye pour demander à l'institution judiciaire internationale, à ces pays, de nous maintenir ici à La Haye, pour ne pas rentrer dans notre pays. Ce n'est pas juste, Monsieur le Président. Ce n'est pas juste. Devant le perron de l'Élysée, vous avez dit, Laurent Gbagbo, c'est mon frère. Monsieur le Président, pourquoi vous refusez que votre frère, Laurent, rentre chez lui, auprès de ses petits-enfants, auprès de ses parents? Pourquoi? Je ne parle même pas de moi. Parce que moi, je suis ici parce que j'ai soutenu votre frère Laurent. C'est la première fois de mémoire que moi, je vois un État agir ainsi. Ce à quoi on a été plutôt habitué, c'était que des États s'emploient à faire revenir leurs fils. Des pays s'emploient et utilisent toutes les ressources à leur disposition pour que leurs fils rentrent à la maison. Mais nous, notre pays, fait le contraire. Vous êtes pourtant oufotiste, Monsieur le Président. Oufo-Boigny, qui est votre mentor, et de qui vous devez normalement vous inspirer et appliquer sa philosophie politique que tout le monde entier connaît. Oufo-Boigny est un homme de dialogue, un homme de paix. En 1988, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore ici. Le président Oufo-Boigny, dans toute sa puissance, a tout fait, négociation après négociation, pour que son opposant historique de l'époque, le président Laurent Gbagbo, rentre chez lui à la maison, en Côte d'Ivoire. En ce moment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait que 3 canaux de communication. La télévision ivoirienne, la radio et Fraternité Matin. Donc, le président Oufo-Boigny pouvait tout se permettre. On n'était même pas dans ce monde bipolaire là. On était dans un monde bipolaire, je veux dire, en ce moment. C'est aujourd'hui, après la chute du mur de Berlin, que le monde entier vit dans un monde unipolaire. Et Oufo-Boigny, malgré sa puissance, est allé chercher son opposant historique. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a pas humilié Oufo-Boigny. Il n'a pas humilié Laurent Gbagbo. Il a accueilli, il a reçu au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Et il a dit, et je cite, je savais que l'oiseau ne peut pas indéfiniment se fâcher contre l'arbre. En son temps, moi j'étais étudiant, j'étais élève au lycée classique d'Abidjan. J'étais élève au lycée classique d'Abidjan. Je devais être en classe de seconde, je crois bien. Mais le président Oufo-Boigny avait toute la latitude, là, de dire que l'arbre c'est lui et que l'oiseau c'est Laurent Gbagbo. Mais humble qu'il est, sage qu'il est, il a dit l'arbre c'est la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir, lui qui ne s'est jamais proclamé oufotiste,
a marché dans les pas du Faux-Boigny en vous faisant venir d'exil en novembre 2001, en faisant venir le président Bédié d'exil en octobre 2001. Et malgré, il faut le préciser, les mandats d'arrêt qui pesaient contre vous, ce n'était pas le président Laurent Gbagbo qui avait lancé ces mandats d'arrêt contre vous, mais il a fait en sorte que ces mandats soient annulés et que vous rentrez chez vous et que le président Bédié rentre chez lui. Et quand vous êtes rentré, il ne vous a pas invité au Front populaire ivoirien, son parti politique. Il vous a laissé librement faire vos activités. Et au cours de toute sa gouvernance, tout ce qui vous revenait comme émolument, comme honneur, dû à votre rang d'ancien président d'institutions en Côte d'Ivoire, vous ont été versés, monsieur le président. Vous avez vos gardes de corps de vos choix. Et au-delà même des rencontres officielles, le président Laurent Gbagbo vous recevez en dehors des caméras. Je suis témoin, monsieur le président. Je suis témoin. Dès samedi après-midi, en dehors de vos militants, au moment même où les bombes tonnaient en Côte d'Ivoire. Mais je dis que je suis la porte, que je vois dedans et dehors. Je n'irai pas plus loin que ça, monsieur le président de la République. Il est temps que vous soyez grand. Il est temps que vous libériez l'atmosphère en Côte d'Ivoire. Je vous lance cet appel cet après-midi-là. En tant que simple citoyen en Côte d'Ivoire, si vous voulez. Parce qu'on me dira après, il n'est rien pourquoi il parle au président de la République. Je suis un simple citoyen ivoirien et j'ai le droit de parler à mon président. Faites rentrer votre frère Laurent. Faites rentrer votre frère Laurent en Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Dans la démarche prolongée de votre mentor au Faux-Boigny. Monsieur le Président, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne le retour de votre frère Laurent, à qui vous refusez même un simple passeport. Ce qu'il ne vous a pas fait. Que devons-nous retenir de votre passage à la tête de l'État de Côte d'Ivoire? Que vous avez humilié Laurent Gbagbo, que vous l'avez écrasé. Mais cela ne vous apportera rien d'autre que la colère de ses partisans. Et c'est dans ces circonstances-là, Monsieur le Président de la République, que le Conseil constitutionnel publie la liste des candidats retenus. C'est mon deuxième point dont je voulais vous parler. 4 candidats sont retenus. Vous-même, le président Aimé Henri Konaté Dié, le premier ministre Afin Guessan et mon ami et frère Kakabe. Monsieur le Président, j'ai un problème. À partir de nombreuses raisons avancées par le Conseil constitutionnel pour rejeter la candidature du président Laurent Gbagbo, je vais retenir une seule qui m'a choqué. Le Conseil constitutionnel dit, et je cite, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien chef d'État, est de fait membre du Conseil constitutionnel. Et n'ayant pas renoncé à ses fonctions, il ne peut être candidat. Ah. C'est donc le 14 septembre que du coup, cette institution se rend compte que Laurent Gbagbo est membre du Conseil constitutionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Je le dis parce que les mêmes règlements du Conseil constitutionnel stipulent à son article 132 aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut faire l'objet de poursuites, ne peut être arrêté, ne peut être détenu. Et pourtant, Laurent Gbagbo, le membre du Conseil constitutionnel, a été jugé, condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Dit-on pour braquage. Alors, voici une institution qui applique sa règle à géométrie variable. Cette institution-là, c'est discrédité. Et le Conseil constitutionnel ne peut pas être le juge de l'élection en Côte d'Ivoire. En tout cas, pas celle du 31 octobre 2020. Quant à la commission électorale indépendante,
Vous étiez dans l'opposition. Vous avez dit que cette commission était dirigée par les proches de Laurent Gbagbo. Et finalement, après un accord, elle vous est revenue. Moi, j'ai été toujours contre. J'étais toujours contre le fait que des partis politiques qui eux-mêmes sont en compétition soient représentés à la commission électorale et se réunissent pour voter un des leurs qui prend la tête de la commission. Je ne comprends pas cette logique. C'est-à-dire, vous êtes en compétition avec des adversaires, chacun de vous envoie son représentant, et c'est vous qui allez décider de qui a gagné les élections. Mais vous déplacez les conflits en votre sein qui vous opposent au sein de la commission qui doit organiser les élections. On n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre cela. C'est pourquoi nous sommes dans le conflit. Donnons à la Côte d'Ivoire une commission électorale débarrassée du poids des partis politiques, débarrassée du poids du pouvoir, un instrument libre qui peut ouvrir la compétition réelle pour que les projets de société soient proposés aux Ivoiriens pour qu'ils décident et emploient celui qu'ils pensent peut répondre à leurs besoins. Telle est ma proposition, Monsieur le Président de la République. En conclusion sur ce point, ni la CEI, ni le Conseil constitutionnel ne sont crédibles. La CEI n'est pas crédible, le Conseil constitutionnel s'est discrédité. Ces deux institutions, Monsieur le Président, ne peuvent pas nous conduire à des élections crédibles, transparentes et ouvertes à tous en 2020. Nous allons directement, droit dans le mur, ce qui n'est pas souhaitable. Ce qui n'est pas souhaitable. Et vous êtes venu à rajouter, Monsieur le Président. Je m'avais donc parlé de votre candidature. Du reste, anticonstitutionnel. Ce n'est pas moi qui le dis. Vos propres conseillers l'ont dit. L'éminent professeur, qui est votre conseiller, le maire de Makori, comment il s'appelle Cissé Bakongo l'a dit. Un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a dit que cette constitution ne vous donne aucune possibilité de vous présenter. Je le cite. Votre ministre de la Justice, face aux députés, l'a dit que cette constitution ne vous donne aucune possibilité de vous présenter. Votre ministre Abina a dit, lui, il allait plus loin. Lui, il a dit qu'il met sa main au feu. Et que cette constitution ne vous permet même pas de vous présenter. Vous venez de brûler la main d'Abina. Lui qui a mis sa main au feu. Sa main est brûlée là. Parce que là, vous êtes candidat. Et vous-même, vous êtes venu le 5 mars pour dire que vous n'êtes pas candidat. Face aux députés, face aux sénateurs, face aux caméras du monde entier. La parole. Ce n'est pas à elle que tout a été fait, Monsieur le Président. J'ai commencé cette allocution. Au commencement était la parole. Mais ici, Monsieur le Président, on parle de la parole institutionnelle. Mais parce que la présidente de la République, elle seule, est une institution. On ne joue pas avec la parole présidentielle. Quelles que soient les raisons que vous allez avancer, vous avez créé un précédent en Côte d'Ivoire. Et depuis, la Côte d'Ivoire a commencé à compter ses blessés, ses morts, ses prisonniers. Une série Balé en prison, enlevée de chez elle en 2020. On peut encore enlever quelqu'un la nuit. Mon jeune frère, quoi, Justin, porte-parole du Fonds populaire ivoirien, il y a quelques jours, a été enlevé à son lieu de travail. Un fonctionnaire qu'on enlève à son lieu de travail. Et pourtant, nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république qui est régie par des lois. On peut envoyer une convocation à quoi, Justin, à bonne et due forme. Il prend un avocat, il répond. Est-ce que c'est cette république que vous avez voulu construire? C'est pourquoi votre candidature pose un problème. Et moi, je pense qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez encore la retirer. Je vous le demande. L'opposition ivoirienne vous le demande. Des institutions vous le demandent. Je vous ai félicité, Monsieur le Président.
Moi, je vous ai félicité. Quand vous avez déclaré que vous n'étiez plus candidat le 5 mars dernier, le président Macron vous a félicité. Vos homologues africains vous ont félicité. Vous n'êtes pas obligé d'avancer vers l'abîme. Parce que, en définitive, qu'est-ce que vous nous léguez? Des conflits entre Pro-Ouattara et le reste. C'est pourquoi je vous lance cet appel. Retirez votre candidature, monsieur le président de la République. Et puis, jetez un regard dans le rétroviseur. La plupart de vos compagnons ont commencé à vous quitter. Le président Bédié, qui vous a soutenu en 2010, en 2015, vous a quitté. Le Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui vous a conduit au pouvoir à travers les armes, vous a quitté. Anaki Kobena vous a quitté. Francis Vaudier vous a quitté. L'ancien directeur des douanes, ce travailleur acharné, Niamey Konan, vous a quitté. Kambla Duncan, votre ami, vous a quitté. Même votre directeur de cabinet, avec qui vous étiez dans l'opposition jusqu'au pouvoir, Marcel Amontano, vous a quitté. Et il a dit publiquement que vous avez indifférent. Parce que l'homme n'est pas assez au centre de ce que vous faites. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Et tout récemment, Mabry Turkus vient de vous quitter. C'est le président de la République. On peut faire une pause pour faire une remise en cause. Je pense, est-ce que le problème, ce n'est pas vous? Humblement, est-ce que le problème, ce n'est pas vous? Et c'est dans toute cette atmosphère-là que vous voulez, coûte que coûte, nous conduire aux élections. Et vous avez déclaré, lors de votre investiture au stade Félix Houphouët-Boigny, que les opposants sont des peureux. C'est-à-dire que vous traitez une partie de vos concitoyens de peureux. Certains ont peut-être été choqués, moi pas. Parce que je n'ai pas honte de vous dire, monsieur le président, que moi j'ai peur. Et j'ai parlé avec beaucoup d'Ivoiriens, ils ont peur. Même j'ai parlé avec certains de vos collaborateurs, eux aussi ont peur. Et au lieu de nous moquer, parce que nous avons peur, mais c'est votre devoir, monsieur le président, de nous rassurer. Vous êtes garant de l'unité nationale. En tout cas jusqu'au 31 octobre 2020. Pour le moment. C'est à vous de nous rassurer. Vous ne devez pas vous moquer de nous. Vous dirigez un pays dont une partie a peur. Et vous vous moquez de cette partie. Non, 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 non. Vous devez rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Pas une partie des Ivoiriens. Vous n'êtes pas un chef de clan. Vous êtes le chef de l'État de Côte d'Ivoire, excusez-moi. Nous avons peur de la mort, monsieur le président. Moi, j'ai peur de la mort. Et beaucoup d'Ivoiriens ont peur de la mort. Ils ont peur de la guerre. Ils ont peur de la violence. Ils ont peur qu'à chaque élection, on compte les morts, on compte les blessés, au lieu de compter les votes. C'est de cela que nous avons peur, monsieur le président. Vous savez que moi, j'ai grandi au village. Hein. Mon grand-père m'a dit qu'on ne se perd pas deux fois dans une même forêt. On ne se perd pas deux fois dans une même forêt. Vous pouvez vous perdre une fois, ça peut arriver. Mais deux fois dans une même forêt, il y a un problème. Les signes de la crise post-électorale de 2010 sont encore là. Le passif n'est pas encore vidé. Et vous voulez encore nous mettre, nous plonger dans une autre crise, dans une aventure sans issue. Vos ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. De la vie de tous les Ivoiriens. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Moi, je n'ai aucun moyen
pour empêcher ces élections? Aucun. Parce que par la parole, je ne peux pas empêcher ces élections, parce que je n'ai qu'elle, je n'ai pas d'autres moyens. Tout ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Attirer votre attention sur le fait que vous avez l'impérieux devoir de créer les conditions d'un dialogue inclusif. Pourquoi vous refusez de parler avec vos opposants? Pourquoi vous les méprisez? Vous avez une opposition qui ne demande qu'à parler avec vous et vous refusez. Vous avez la meilleure opposition en Afrique. C'est pourquoi moi je vous demande, Monsieur le Président, d'accepter l'appel que je m'avais vous lancé. Reporter ce scrutin électoral de 2010, de 2020. Reporter, Monsieur le Président, ce scrutin électoral. Les conditions ne sont pas réunies. Vous savez, la politique, on l'a fait pour les humains. La politique, on l'a fait pour les êtres humains. Et quand elle se déshumanise, il y a des raisons de s'inquiéter. Et les élections, c'est un rendez-vous citoyen. Ce n'est pas un rendez-vous avec la mort. Ce n'est pas un rendez-vous avec la violence. Vos partisans sont contents, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas composée que de vos partisans. C'est cela qui est la réalité. Convoquez-nous autour d'une table, comme Houphouët-Boigny l'a fait en 1989, comme Gbagbo Laurent l'a fait en 2001. Mais faites-le aussi. Convoquez-nous autour d'une table. Vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire est dispersée? Tous les illustres fils de la Côte d'Ivoire, les leaders d'opinion sont dispersés. Parce que chacun a avec lui des millions d'Ivoiriens. Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié est à Daoukro. Guillaume Soro est à Paris en exil. Le président Laurent Gbagbo, votre frère Laurent, est à Bruxelles. Moi, Charles Blé Goudé, je suis ici à La Haye. Moi, je ne suis pas hollandais. La Côte d'Ivoire est dispersée. Comment allez-nous nous réunir? Puisque vous ne pouvez pas tirer chaque Ivoirien de son lit. C'est à travers leur leader que vous les convoquez. Vous ne pouvez pas maintenir le président Laurent Gbagbo à Bruxelles et espérer que ses partisans applaudissent. Ce n'est pas possible. Tout comme vos partisans n'ont pas applaudi hier. C'est pourquoi je vous lance cet appel. Acceptez, pour le bien de la Côte d'Ivoire, de reporter ce scrutin du 31 octobre 2020. Mettre ce report-là à profit, avec humilité, pour organiser un dialogue inclusif. Ceux qui viendront vous dire que accepter un tel report est une reculade et une faiblesse, vous trompent. Ce n'est pas en maintenant coûte que coûte le processus dans les circonstances pareilles que vous aurez démontré la preuve de votre bravoure ou de votre autorité. Non. Faites un pas de géant. Soyez grands. Et libérez les Ivoiriens. Parce que tout le monde est tétanisé. Tout le monde a peur. Même vos collaborateurs disent, si jamais ils perdent le pouvoir, ils iront en exil ou en prison. Mais c'est une expression de peur ce qu'ils disent. Eux aussi. C'est pourquoi je vous lance cet appel. Ces élections-là ne doivent pas se tenir. Il faut reporter ce scrutin électoral. Mettre ce report à profit pour organiser un dialogue national inclusif qui réunit autour d'une table Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, moi-même et tous les autres leaders. Parce que moi, avant d'être COGEP, je suis d'abord ivoirien. Je pouvais dire que je ne suis pas concerné par ce débat puisque je ne suis pas candidat. Mais avant tout, il s'agit de la vie des Ivoiriens. Et elle m'intéresse, la vie des Ivoiriens. Nous devons tout faire pour leur éviter un autre traumatisme. Parce que les Ivoiriens ont été traumatisés en 2010. Ils ne veulent plus de cela. Nous devons tout mettre en œuvre. Quand j'en parle, j'ai même la chair de poule.
les Ivoiriens n'ont plus besoin d'une autre crise, Monsieur le Président. Et les pauvres militaires, et les pauvres policiers, et les pauvres gendarmes, ils sont en alerte. Parce qu'il peut y avoir une attaque, parce qu'il peut y avoir un coup d'État. Faites les gens vont se reposer un peu. Ils peuvent aussi se reposer un peu. On peut faire les choses autrement, en nous mettant d'accord. Parce que là où il y a plusieurs groupes de personnes, où il y a des entités privées politiques différentes, il y a toujours, Monsieur le Président, des conflits d'intérêts. Parce qu'il y a toujours plusieurs intérêts. C'est pourquoi on crée le consensus. C'est-à-dire ce processus de recherche d'un accord minimum. C'est à cela qu'on vous appelle, pas à autre chose. Et l'accepter n'est pas une faiblesse. Voilà mon appel que je voulais vous lancer. En conclusion, sur ce point, Monsieur le Président, faites revenir en Côte d'Ivoire votre frère Laurent. Votre frère Laurent était ici quand sa mère est décédée. Votre frère Laurent a envie de voir aussi ses petits-fils. Au-delà de la politique, c'est un être humain. Il vous a donné tous les honneurs, je suis témoin. Ne faites pas ça à votre frère Laurent. C'est vous qui l'avez appelé votre frère devant tout le monde, ce n'est pas moi. On ne traite pas un frère ainsi. Je ne parle même pas de moi. Parce que moi, je suivrai Laurent. Moi, je l'ai toujours dit. Si vous faites rentrer Laurent, moi, je suis avec Laurent. Ah oui, oui, Laurent ne me laissera pas ici. Deuxièmement, la CEI et le Conseil constitutionnel ne sont pas crédibles pour conduire le processus électoral actuel, pour le rendre transparent, pour le rendre crédible, pour le rendre acceptable. L'Union européenne vous l'a dit encore hier. Et vous avez dit que la solution au problème de la Côte d'Ivoire ne se trouve ni à New York, ni à Paris, mais se trouve à Abidjan. Alléluia. Si la solution ne se trouve pas à New York, qu'elle ne se trouve pas à Paris, Monsieur le Président, c'est votre responsabilité de faire en sorte que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire trouvent eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Mais sous votre houlette, parce que pour le moment, c'est vous le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Au moins on est d'accord que la solution n'est pas à New York. C'est ce que nous avons dit depuis. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit depuis. Et vous venez de nous rejoindre. C'est un pas. On est au moins d'accord là-dessus. Voilà ce que je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président, en ce qui concerne ce point-là. Les Ivoiriens vous regardent, le monde entier vous regarde, et nous attendons que vous posez le pas qui sauve la Côte d'Ivoire. Je m'en vais maintenant m'adresser aux autres candidats, puisqu'on parle d'élection. Je veux parler de l'ancien président Henri Konan Bédié. Je veux parler de l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Je veux parler de M. Konan Kwaku Bertin, Kakabe, mon ami. Moi, je vous félicite parce que vos candidatures ont été retenues. C'est bien. C'est vous qui êtes maintenant habilité, en tout cas selon ce conseil constitutionnel discrédité, c'est vous qui êtes habilité à porter notre voix. Vous avez toute l'autorité, vous avez toute la légitimité maintenant pour dire au monde entier que les institutions que sont la CEI et le Conseil constitutionnel ne peuvent pas organiser une élection crédible en Côte d'Ivoire. Et je voudrais donc engager votre responsabilité. Le peuple de Côte d'Ivoire vous regarde. Dites au monde entier que là où règne l'injustice et l'intolérance, on ne peut pas avoir d'ordre. Dites au monde entier que vous êtes des candidats, mais que les Ivoiriens ont peur. Je ne vous demande pas de boycotter une élection, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de sensibiliser les partenaires de la Côte d'Ivoire, et même le pouvoir actuel, que ces élections ne peuvent pas avoir lieu. Vous aurez rendu service à la Côte d'Ivoire. Mais parmi vous, celui à qui je vais particulièrement m'adresser, parce que je suis de la même génération que lui, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon frère, parce qu'il m'a visité ici à La Haye au moment où personne ne voulait venir ici.
c'est Kakabé. Frère, félicitations parce que ta candidature a été retenue. Mais, tu sais, nous sommes d'une génération de rupture. Nous sommes d'une génération qui ne soutient jamais une cause qu'elle ne partage pas. Et tu sais que notre génération n'a jamais eu la chance de goûter aux délices d'une cérémonie de passation des charges entre un président élu et un président sortant, pacifiquement. Comme ça s'est fait au Ghana, au Sénégal. Et je sais que toi et moi, on en souffre. Aujourd'hui, je me réjouis que parmi nos aînés, on a au moins un des nôtres. Porte notre voix, chers frères. Porte notre voix. Et je sais que tu as toujours su te mettre du bon côté de l'histoire. Mets-toi du bon côté de l'histoire, chers frères. Ta voix porte. Nous avons été à la même école d'éloquence. Nous avons fait la même université. Malgré le fait que tu es PDCRDA et que je suis de gauche, et pro-Gbagbo, nous avons toujours pensé à la Côte d'Ivoire. Et je sais que tu aimes la Côte d'Ivoire. Dis au monde entier que le passif de l'élection de 2010 n'a pas encore été vidé. Et que les conditions ne sont pas réunies pour aller à tes élections-là. Certains sont venus me dire, mais ton ami, je leur ai dit, laissez mon ami tranquille. Parce que je sais que tu vas porter notre voix. Chers frères, comme on le dit très bien, l'histoire te regarde. L'histoire te regarde. Moi, je te félicite. Parce que tu es retenu. Et tu es dans une bonne position où tu peux parler. Et que ta voix peut porter. Parce que tu compétis aussi. Mais est-ce que cette compétition-là, elle remplit les conditions? On n'organise pas une élection pour créer des problèmes. Une élection est un rendez-vous citoyen. J'ai donc fait le tour, chers amis ivoiriens. Et moi, j'ai choisi la vie et j'ai choisi le report des élections. J'ai choisi la paix sociale en Côte d'Ivoire. J'ai choisi le report. Rejoignez-moi. Rejoignez-moi pour qu'ensemble on demande le report. C'est pourquoi je voudrais saluer ici l'appel de la voix du peuple et du COGEP. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting le 3 octobre au stade d'Anono. Que vous soyez COGEP ou pas, il s'agit de la vie de la Côte d'Ivoire. Ensemble, choisissons la vie, choisissons le report. Ensemble, sauvons la Côte d'Ivoire, notre pays. Ensemble, préservons notre pays d'une autre crise post-électorale. Ensemble, acceptons de perdre des mois pour discuter au lieu de perdre des vies humaines. J'ai choisi la vie. Faites comme moi. Ensemble, sauvons la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et sauve la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, Amener la liberté, notre devoir sera d'être modèle, l'espérance promise à l'humanité, unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci. Merci.